L'unique. Chapitre 24. Le retour à la comédie. Le masque cache le vide. Un monde faux tend ses mirages. La vie joue son rôle. Ozypii resta l'équivalent d'une semaine entière, prostré, dans un silence total. Discernant uniquement les battements de son cœur, et ce léger sifflement dans les oreilles qui n'est perceptible que lorsqu'aucun son n'y dessine son contour. Sivium, Sivium, Sivium. La voix intérieure ne vint pas troubler ce silence. Ozypii se mura dans une introspection profonde, plongé dans un abîme où chaque seconde s'étirait à en devenir éternelle. Après cette veille muette, si proche du néant, il s'adressa à celui qu'il avait autrefois nommé si improprement le malin, pour lui annoncer sa décision. Lui, Ozypii, acceptait de reprendre cette comédie de vie pour quelque temps. Il lui fallait savoir si une telle existence était encore possible. La seconde décision d'Ozypii fut de renommer celui qu'il avait appelé le malin, en lui retirant 3 lettres. Il devenait désormais Al. Irénée ne peut alors s'empêcher de remarquer, ses anciennes connaissances en rapport avec la Kabbale lui revenant à propos, qu'Ozypii avait retiré le M, associé à la mort dans les tarots, et le N. M et N disparaissent, murmura-t-il, comme pour conjurer le sort. Ozypii n'ajouta rien, mais se douta qu'Al avait pu lire dans son esprit ce que lui, le seul être vivant dans l'univers, envisageait, pour le cas où cette tentative aboutirait à un échec. Pourtant, au moment où il s'apprêtait à renouer avec le monde des apparences, dans ce pseudo-univers qu'Al avait créé, une vague d'appréhension l'envahit. Que signifiait le mot « vivre » dans cet univers à la fois infini et minuscule, fait d'illusions et de simulations? Il se leva, le corps lourd d'une fatigue qui n'était pas celle des chairs, et se mit à arpenter les lieux qui l'entouraient, chaque pas résonnant comme un écho dans le vide. Peu à peu, il se heurta à une réalité qu'il avait longtemps ignorée, la vaste étendue de ce monde factice autour de lui, où tout semblait à la fois familier et étrangement altéré. Les formes et les couleurs lui apparaissaient comme des souvenirs d'un passé effacé. Il se mit à toucher les objets, à les examiner sous tous les angles, cherchant un indice qui prouverait que quelque chose au fond avait de la consistance. Il s'aventura alors vers ce qui ressemblait à un jardin. La lumière du soleil, une boule éclatante mais sans chaleur, baignait le paysage d'une lueur dorée. Il s'approcha d'une fleur, hésitant à la toucher. Était-elle réelle? N'était-elle qu'un leurre, une pâle imitation comme tout le reste? Oui, bien sûr. Soudain, il ressentit le besoin irrépressible de crier, de faire exploser le silence qui l'enveloppait. Pourquoi suis-je ici? La question se libéra de ses lèvres, et il attendit, le cœur battant, une réponse qui ne viendrait pas. Dans ce moment de désespoir, un léger bruissement attira son attention. Une silhouette se dessina au loin. C'était un enfant qui courait en riant, insouciant des tourments d'Ozypii. Ce rire résonna en lui comme un éclat de verre, déchirant le voile de son apathie. L'illusion d'un bonheur simple et pur. Et voilà qu'il se mit lui aussi à courir, à rejoindre l'enfant, désireux de toucher ce bonheur éphémère. Mais à mesure qu'il s'approchait, le visage de l'enfant devint flou, indistinct. Ozypii s'immobilisa, le cœur en proie à une nouvelle désillusion.
Encore une chimère, un leurre qui n'est là que pour tromper mes sens, murmura-t-il. Et la vague d'angoisse l'envahit à nouveau. Ce désir de retrouver une connexion humaine, de renouer avec quelque chose de vrai, le conduisit à un état d'excitation nerveuse, à la limite de la folie. Ce que je craignais, ce n'est pas possible, l'auteur n'a pas le droit, ça ne peut pas se terminer ainsi. Irénée regarde la tranche de son livre et sans trop rassurer. Kataek, 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 Kataek. Non, il reste bien un quart du roman. Nous ne sommes pas encore à la fin. Une fois de plus, interrompant sa lecture, il sort un carnet de sa poche, y écrit « Oses-tu maintenant scier le fil ténu du rêve, étant retourné ?» Il reprend alors le fil de son histoire. Ozypii comprit alors que dans sa quête pour comprendre ce monde, il s'exposait à des excès. La comédie qu'il avait accepté de jouer n'était pas simplement un retour à la vie, mais un engagement à jongler avec des émotions contradictoires qui le rongeaient. Il lui fallait accepter cette existence factice, tout en cherchant à dévoiler les secrets et peut-être à en découvrir une improbable sortie. Ozypii se tenait à la croisée des chemins, prêt à embrasser l'absurde et à plonger dans les profondeurs d'une réalité qu'il savait désormais trompeuse, tout en doutant pouvoir tenir longtemps dans un monde qui n'existait que d'apparence. Il avait appris lors de ses recherches, du temps où le monde était une réalité, que la perception dépendait grandement de la mémoire et de la connaissance des sources, tant visuelles qu'auditives. En cet entre-deux, il décida de ne pas se laisser sombrer dans le néant. J'échangerai 1000 fois cette immortalité dont m'assure Hal contre cette sœur que j'exécrais mais qui était réelle. Quant à Éonie, il eut fugitivement le souvenir de cette goutte de temps, se concentrait d'émotions tactiles, visuelles, sensitives et intérieures du côté du cœur, de cet instant où la main d'Éonie se trouvait dans la sienne. Doucement, il murmura les mots d'un poème gravé dans sa mémoire. Silence de mots, de gestes, de pensées, lorsque la goutte d'eau s'arrête de tomber et que, narguant le lieu qui désirait son corps, elle dérobe le temps où l'attendait sa mort. Au bord des larmes, il eut un sursaut et se redressa, déterminé à embrasser ce nouveau rôle, à explorer les limites de cette illusion et à découvrir si, au-delà du vide, il pouvait encore trouver un sens à sa solitude.